toujours derrière. Bienvenue chez moi. Merci. Ok, installe-toi. Quelle jolie maison. Merci. Ouf, c'est que la matin. Oh. Oh. Bon, Ça allons-y. va, Ma frère, là, c'est pour ma place. Pourquoi tu es comme ça là? Mais seulement. Il y a un problème. Quel genre de problème? Avec ta soeur, non? Ça me chauffe la tête. Toujours en train de bavarder. Tout le temps en train de crier, tout le temps en train de sortir des histoires, tout le temps. Juste parce que je suis allée prendre un maigre petit 5000 chez le boutiquier, elle a fait de ça toute une histoire. Quoi? Elle a su ça comment? En tout cas, moi, je suis déjà habituée. Ça, c'est son habitude. Pardon, laissons tomber le sujet là. N'est-ce pas comme elle est rentrée, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée là-bas, non? Lui aussi apparaît avec son commérage dans la bouche. Je t'avais bien dit. Je t'avais dit que ta soeur a le miroir manger vent. En passant, j'ai même suivi qu'il y a l'enterrement de la fille de maman Osama demain. Ce qui a disparu avec son gars là. Oui. Ouais. On va s'habiller comment? Disparu. Elle a fait l'accident. Mais la tenue du dé, c'est quoi? Gars, il veut porter une robe sexy. Tu vois le genre là, tellement sexy parce qu'il y aura les bonbons. C'est le deuil. Ah, quand elle est partie. C'est le deuil. Et alors? La tenue du dé, c'est quoi? C'est le noir, les Oui, mais filles. on n'a pas dit qu'on porte le cabane. Oh, vous aussi n'exagérez pas. Moi, je vais prêter ma robe. Et Moi, toi? je Tu peux pas arrives être fière. partout, tu veux t'attirer. Tu vas m'amener qui? Mais tu peux chaud. Le nouveau ou l'ancien? Mais tu peux chaud que tu me donnes là. Pardon. Donc quand tu rentres en verre, c'est mon nom que tu vas amener. Non, je vais venir avec mon gars. On s'est vu avant-hier. Qui est? Bonsoir, Eke, ma fille. Tu es là? Je suis là, ma Ah, c'est comment alors? Je vais bien, ma Je vois que tu pètes les formes. Ah, ma tête. Ça fait. Ah, Quelle Hey. belle vie, mais. c'est quoi? Quand tu es depuis sur que je t'ai pas vu. Je ne connais pas où je me trouve. Non, je t'ai pas vu quand venir. Eke, ma fille. Ah ouais. Maman. C'est comment? Ah, ça va, maman. C'est la lionne là-bas. Eke. Sa grande sœur. La grande sœur de Capri. Ah, ça va? Ça va, maman, et vous? Ah, ça va, ma fille. C'est ma tête. Je sais pas quand ça ressemble. Je vois. Ma tête. Comment ça? Et en passant, c'est comme ça que tu es sortie le matin? Non, ma tête. Non, toi aussi, je peux pas sortir comme ça là. Je viens juste de m'échanger. Tu sais que je n'aime pas quand tu t'habilles comme ça. Ah non, non, il faut te changer. Ok, j'accepte, tu peux sortir avec tes amis. Merci maman. Je t'aime Ça va, trop. ça va, Maman, je t'ai pas à l'école comme ça là. Je viens juste de porter ça. Ok, Parce que c'est chaud. oui, il faut te changer, Bon, quand je vais sortir. Je t'aime trop. Ma fille, en passant, tu as mangé? C'est la vraie friandise. Ça va? Bon, je vais pas trop te bloquer. Oui, je t'envoie à l'école par rapport à... Ah ouais, je sais, les clients t'attendent. Allez, écoute, tout à l'heure, je t'aime. Bon, je m'en vais, hein. Je travaille encore. Ok, les filles, Maman. je vous laisse, hein. Ok, En maman. passant, quand vous rentrez, vous arrêtez pour prendre l'argent du taxi. Ah, maman, c'est un petit problème Non, pour ma nous. tête te dérange pas. Ok. On refuse pas les bénédictions, on refuse pas ce que maman donne. Donc moi je vais venir prendre. Je vais prendre les bénédictions. Ok, je vous attends, hein. D'accord, ma tête. Merci. La 5 très bien. Ta copine là, non, elle m'a dépassée. Avec quoi? Le genre qu'elle est, même sa propre mère, elle est en train de tromper. Moi je vais arrêter de dire quoi là comme elle. Non, je ne suis pas en train de dire qu'elle est mauvaise. Moi, j'aime les filles comme ça.
C'est le style là que moi j'aime. Grande sœur. Je suis en train de dire que tu dois être éveillée. Ça ne sert à rien. Tu continues à être comme tu es là. Les hommes vont marcher sur toi, ma petite soeur. En parlant même comme elle sait que tout ce qui t'intéresse, c'est qu'elle doit te dire où tu vois la greffe. C'était quand la semaine je suis passée, quand on rentrait des cours là. On a croisé un gars. Il nous a invités à prendre un pot là, quand on rentrait, c'était juste là au quartier à la maison. On était là. Bon, il n'est pas mal, mais je sais pas. Il ne m'attire pas, mais il est quand même là. Tu vois un peu. Je vois beaucoup, pas un peu. Tu vas finir par me dire la vérité, je Non, c'est que je ne me sens pas venue. Et surtout que tu sais que moi j'aime mon gars. C'est vrai que. La fille, si me décourage. Tu me décourages franchement. Et c'est même quoi avec les histoires gars. Je préfère écrire pour ne pas m'énerver. En tout cas, c'est quoi ton problème? moi je vais bouger. Il y a d'abord mes chats à fouetter. Donc, a dit que c'était c'est pas important. Non, ce n'est même pas important parce que peut-être là, non, ça fait dormir. Ok, la fille. Moi, je vous laisse. d'accord. Sainte-Nicolas. C'est un problème, ça vous regarde, je m'en fous de vous. Elle est fait ce qu'ils sont en train de comprendre. Le problème, c'est le bon travail. Bonsoir à tous. Nous sommes réunis ici en cette soirée pour venir soutenir la famille éprouvée pour ce deuil qui a frappé au sein de leur famille. Nous allons commencer par la prière avant de prendre une parole qui nous vient du Seigneur, car c'est cette parole qui peut consoler les cœurs brisés. Nous prions. Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, toi qui commandes sur toutes choses, il a plu à ton amour de rappeler vers toi celle que tu as envoyée au milieu de nous, qui nous a précédés d'entre les morts. Et c'est ce Dieu qui fixe les temps, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. J'ai quelque chose qui me fait toujours mal au cœur lorsque j'arrive dans les lieux de deuil. Généralement, nous voyons tout le monde pleurer, même celui qui n'a pas envie de pleurer va se faire du mal, même dans sa cuisse, même sur sa peau, je ne sais où, pour au moins avoir une douleur qui va le pousser à pleurer. Ça veut dire que les lieux du deuil sont devenus un lieu de cinéma où tout le monde veut pleurer pour faire comprendre qu'on aimait beaucoup celui qui est parti. Ne pleurez pas pour moi qui part, mais pleurez pour vous-même, car c'est vous qui restez dans la terre de la souffrance. Selon Dieu, la mort n'est pas un problème. La mort est une délivrance pour l'homme, parce qu'elle te sépare des difficultés de la chair, à savoir des maladies, de tout ce que vous traversez au quotidien. Alors, je me demande pourquoi lorsque l'on meurt, on a tendance à pleurer. Dieu dit lorsque l'homme naît, nous devons pleurer parce que la mort et de la vie. Je te prie donc de disposer chacun de leur cœur et de disposer chacune de leurs âmes en ce moment et de permettre que cette parole soit celle qui va les transformer et qui va... Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste. Le roi Salomon, le sage Salomon qui édifie l'église que nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 11 de ce livre. À partir donc de son verset 8, du verset 9 et au verset 10, ces trois versets. Je lis donc dans le nom de Jésus. Car si un homme vit de nombreuses années, qu'il se réjouisse en toutes et qu'il se souvienne des jours des ténèbres, de ta chair, le malheur, car jeunesse et printemps et la vie sont vanité. Amen. Si ce dernier a véritablement servi son Dieu. Alors le sage Salomon, qui est Ecclésiaste, nous parle aujourd'hui
dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11, il dit, jeune homme, jeune dame, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre-toi au penchant de ton cœur. Va danser dans les bois de nuit. Il faut WhatsApper. Il faut faire tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux. Filme-toi à moitié nu. Va faire la prostitution. Va chercher l'argent. Va coucher les maris des gens. Va faire tout ce que soit une prostituée de luxe, soit une influenceuse comme vous dites aujourd'hui. Dieu ne va pas t'empêcher. Tu es jeune, c'est ton cœur, c'est ta vie, comme on dit toujours. Ma vie m'appartient et je fais d'elle ce que je veux. Mais le sage Salomon qui est sage, et on n'a pas vu un non plus sage que lui, dit une chose. Fais toutes ces choses, mais sache une seule chose qui est vraie. Pour tout ce que tu aurais fait, tu comparaîtras devant ton Créateur. Il n'y a pas de prière pour les morts. Donc je ne suis pas ici en cette soirée pour parler de la personne qui part. Car l'homme qui meurt a fermé ses oreilles. Et on ne peut pas parler à quelqu'un qui n'entend pas de cette personne, mais à l'endroit de ceux qui vivent encore, qui peuvent m'écouter et m'entendre. La mort, le message de la mort n'est pas pour celui qui meurt. Le message de la mort est pour ceux qui restent. Car le message, on doit l'entendre. Et si le monde n'a plus des oreilles, par conséquent, le message ne le concerne pas. Le message concerne ceux qui sont restés en vie, c'est-à-dire vous et moi. Sa famille a pris soin certainement, et au dernier jour, on l'accompagne dans son repos, dans de bonnes conditions. Mais pose-toi des questions, comment toi tu vas mourir? En bas d'un groumier, sous un arbre, noyé dans la mer, ou dans les rivières, ou alors, je ne sais pas, ça sera par agression, ou on va te trouver sur le mari de quelqu'un, ou de quelqu'une. La mort est un message pour les vivants. Ça nous interpelle à comprendre que malgré cette distraction que nous vivons aujourd'hui, il faut toujours savoir qu'un moment viendra où chacun de nous va mourir. Et la Bible dit, après la mort vient le jugement. Donc il n'y a pas de prière pour ceux qui sont morts. Il n'y a pas de purgatoire. Comme on vous trompe, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dès que tu meurs là, Dieu te juge selon ce que tu as fait. Aujourd'hui, la plus belle femme, c'est celle qui marche en montrant les cuisses. La plus belle femme, c'est celle qui a les tatouages. La plus belle femme, c'est elle qui perce tout son corps en mettant les boucles. Il n'y a pas de souci. Fais de ta vie ce que tu veux. Parce que c'est devant ton Créateur. Le sage Salomon nous interpelle à prendre crainte. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de Galates au chapitre 5, à partir du verset 19, que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Celui qui vit selon la chair a déjà signé son passeport pour l'enfer. Mais celui qui vit par l'esprit a déjà signé son passeport pour le paradis. Alors, regarde à ta vie, quels sont les désirs qui animent ta vie? Les désirs de la chair ou les désirs de l'esprit? Et il dit très bien, les désirs de la chair, c'est la débauche, la prostitution, la magie, l'idolâtrie, l'ivrognerie. De chercher le vrai Dieu qui donne la vie. C'est le moment de chercher Jésus-Christ qui est mort pour la rémission des péchés. Son sang n'est pas pour tout le monde. Son sang, c'est pour tous ceux qui croient en lui. C'est par là que nous sommes purifiés par son sang. Car au dernier jour, chacun de nous va répondre de ses actes. Mais je peux dire, j'interpelle la jeunesse et tout un chacun de revenir à la raison et de chercher le seul et unique. Se moquer de la famille, parce que le lieu de deuil, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu de drague, c'est le lieu de je ne sais quoi. Ce n'est pas le plan de Dieu là-bas. C'est-à-dire même dans le deuil, on n'a pas la crainte de Dieu. Alors que c'est un message. Lorsqu'un message vient, si tu le comprends mal, tu vas mal agir. Mais si tu le comprends bien, tu vas bien agir. Que chacun de nous comprenne le message de la mort dans les normes, dans les bonnes conditions, afin qu'il puisse changer de vie. Alors je te dirais, donne ta vie au Seigneur. Pour que le jour de ta mort, les anges puissent t'accueillir et que tu aies une place à la demeure de ton Père. Que Dieu vous bénisse. De ta face et Seigneur éternel ton chemin afin de te suivre et de te faire ta volonté. Sois donc au milieu de nous et accomplis toutes choses par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Une dernière parole, un témoignage à l'endroit de cet enfant. Je vais vous permettre de témoigner pour elle si jamais quelqu'un a un témoignage. Mais le plus souvent, les témoignages dans les deuils, c'est de l'hypocrisie. Parce que même si quelqu'un volait, le jour qu'il meurt, il n'a jamais volé.
Même si c'est une femme qui vivait une vie de débauche, quand elle meurt, elle est la femme la plus digne. C'est pourquoi moi, généralement, et le plus souvent, je n'aime pas les histoires de témoignages. Car même quand on témoigne en bien d'une personne, ceux qui sont là n'entendent rien et ça ne peut pas les édifier. C'est pourquoi je préfère prêcher la parole de Dieu comme j'ai prêché pour celui qui a compris, qui comprenne. Et on accompagne la personne dans...